Vous avez vu ce qu'elle fait, Valérie Beg, en ce moment, comme carrière d'actrice? Elle mime des scènes d'orgasme, elle crie sur son canapé, défonce-moi, défonce-moi. Si vous aviez une sœur, vous aimeriez l'avoir les pattes écartées avec Sans quoi où je pense? Ça vous plairait? Voilà, bon, voilà, on a maintenant, vu le journal, elle. Non, mais montrez pas ça à la télé. Non, mais attendez, mais dans quelle société on est? Mais c'est le journal. Geneviève, il y a des enfants qui regardent. Il y a des enfants. Voilà. Et ça, Non, mais non, ça suffit. Ça suffit, Geneviève, il y a des enfants qui regardent. Bon, donnez-moi tout ça. Plus photo cochonne. Les photos cochonnes, elles sont dans les magazines. Oui, mais là, on a une responsabilité. Et vous n'avez qu'à regarder les kiosques des journaux. Les magazines, c'est les nichons à l'air, c'est du connet. Est-ce que justement... En même temps, c'était pas mal. Bon, mais n'empêche que c'est elle, c'est un journal soi-disant familial. Mais est-ce que c'est pas ça... Enfin, pardon de vous le dire, mais est-ce que c'est pas ça aussi l'évolution? Est-ce qu'on n'est pas... Ah, c'est l'évolution? Vous trouvez que c'est l'évolution? Ah bah merci. Je vous pose une si question. Vous avez une fille, vous allez la montrer comme ça et tout. Non, je vous pose une question. Est-ce que finalement, si la société est en pleine déviance, en pleine dérive en ce moment. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. Allez, on montre tout. Alors après, on fait toute une histoire pour la fille qui met un fichu sur sa tête. Bon, moi, ça me gêne pas qu'elle mette un fichu sur sa tête. Non, mais quand vous voyez ça, est-ce que finalement, ce qu'a vécu Valérie Beg n'était pas démesuré? Parce que finalement, c'était pas... Non, mais Valérie Beg, c'était blasphématoire parce qu'elle était à 2 minutes sur une croix. Ça se fait pas non plus, ça. Et m'engueulez pas, Geneviève, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai pas fait de photo porno. Elle a eu des attitudes porno avec son pot de crème qu'elle lâchait. D'ailleurs, les hommes, ils fantasmaient sur le pot de crème parce qu'ils se voyaient... Non, du calme, du calme. Mais Geneviève, je vous ai jamais vu comme ça. Mais c'est évident. Ah, c'est ça, donc. On dit que je suis une vieille bonne femme, mais je suis quand même dans les réalités, quand même. C'est clair. On va justement parler de la ferme, Geneviève. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder. Je ne supporte plus de voir toutes ces miss batifolées dans les téléréalités ou pire, à moitié nues dans la presse. Et celle qui hérisse le poil de Geneviève, c'est Kelly Bochenko qui les a accumulées. Elle commence par un petit séjour dans la ferme de TF1. L'émission étant produite par Endemol, cela n'a pas arrangé les relations entre la boîte de production et la dame au chapeau. Et comme si ça ne suffisait pas, l'ex-Miss Paris s'est retrouvée dans des positions peu catholiques dans la presse à scandale. On peut accepter une Miss comme ça qui dénature le comité et tout. Voilà, c'est pas acceptable de voir ça. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et on est là, on la met en vedette dans ce truc. Elle va gagner 6 000 € par semaine. Dernier fait d'armes de la jeune femme, une paire de nouveaux seins qu'elle expose dans la presse, trop la classe. Et depuis que Madame de Fontenay est seule face à Endemol, elle ne se laisse pas abattre et se lance dans une véritable guerre des comités, chaque parti revendiquant son élection. Des seins nus, des scandales en pagaille, 2 élections différentes et une Geneviève en colère. L'année fut jusqu'ici très agitée pour notre Miss France 2010. Bon, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des exceptions. Donc vous, ça veut dire quoi, des émissions intelligentes pour vous, ça va jusqu'où? Je sais pas, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. De l'interview, des choses comme ça, vous vous sentez capable de faire ça? Oui, des interviews, bien sûr. J'en ai fait pas mal. Je me sens tout à fait capable de faire des interviews, de la télé. Habillée comme ça? Ça va être difficile avec les garçons quand même. Oui, c'est vrai. Oups. Vanessa, vous, on vous a vu dans l'île de la Tentation. Oui. Bimbo aussi? Non, moi j'aime bien plaire, j'aime bien être sexy, j'aime bien m'apprêter, mais Bimbo, non. Vous aimez bien qu'on vous drague? Ouais. Vous aimez bien vous montrer de façon plutôt déshabillée? Non, pas forcément, mais bon... plus déshabillé qu'en col roulé en général quand même. Mais c'est parce qu'il fait chaud en ce moment aussi. Oui, ça doit être ça en fait. mais le côté bimbo, le mot vous gêne ou vous l'assumez aussi? Le côté bimbo me gêne pas forcément, après je pense que n'importe quelle fille qui met un petit truc sexy, voilà, on est tout de suite une bimbo, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Mais vous, pour réussir, par exemple, Vanessa, vous comptez plus sur quoi? Sur votre physique ou sur votre tête, votre intellectuel? Les deux. Les deux, je pense qu'on peut combiner les deux, aussi sur ma voix. Ouais. Est-ce que le physique, justement, c'est pas une... justement, on s'arrête pas justement au physique, parce que vous êtes quand même... très décolleté, très maquillé, les cheveux très apprêtés, vous êtes loin d'être naturel en look. Est-ce que justement, vous en avez pas marre qu'on s'arrête justement qu'à votre physique et qu'on vous écoute pas et qu'on ne discute pas avec vous, on vous regarde, voilà, et on vous laisse passer? Il faut aller au-delà. Et c'est vrai que sur certains castings, je vais pas en décolleté, je me maquille
pas, surtout pour les comédiennes, pour des castings de comédiennes. Et puis sinon, il faut vraiment, faut beaucoup travailler, il faut avoir un CV rempli, il faut avoir pris des cours, il faut savoir s'exprimer. Parce que vous, pardon, je vous vouliez pas être une bimbo, mais vous êtes quand même arrivée à la ferme en maillot de bain. Oui, mais c'était pour, justement, moi je voulais dire, ok, on nous voit tout le temps comme des bimbos, mais on peut être sexy et dénudé et ne pas avoir que ça. Moi, je voulais vraiment, ça me dérange pas de faire des photos de nus, sexy, de jouer ce côté-là, mais je veux aussi avoir autre chose. Je veux m'exprimer, je veux avoir des émissions, voilà, des interviews, faire des rôles différents, du comique, de la... Et vous comprenez que le chemin est long quand même. Oui, mais c'est intéressant, c'est un travail, voilà. Moi, ça me plaît. Et Cindy, vous qui avez entrepris des grands travaux sur vous, physiquement, c'était pourquoi? C'est parce que le physique que vous aviez ne correspondait pas à l'image que vous aviez envie de donner? Non, pas du tout. Déjà, à la base, j'avais une grosse poitrine naturelle, donc j'ai voulu faire encore plus parce que c'est ce que j'aime et voilà. Mais c'est votre goût à vous ou c'est plutôt pour le regard des autres? Non, c'est mon goût à moi. C'est pour moi. C'est pas pour les autres, c'est pour moi. Et pour moi, mon physique, c'est très important. Et donc voilà. Et vous aimez vous montrer nu? J'aime me montrer, pas spécialement nue, j'aime montrer mes atouts, j'aime jouer de mon physique. C'est-à-dire que vous aimez quand vous êtes seins nus, par exemple, c'est des situations qui vous plaisent. On vous a beaucoup vu dans Dilemme seins nus jusqu'à ce que la prod vous rappelle un peu à l'ordre. Oui, mais pendant un moment, voilà, vous étiez très souvent le matériel dehors, quoi. Ça me dérange pas de montrer ma poitrine, mais voilà, il n'y a rien de choquant, je veux dire de nos Non, bien sûr, et vous en êtes fière en fait, c'est une fierté pour vous. Je suis fière de ma poitrine, oui. Ça a coûté cher? Je vais pas en être... Non, mais je sais pas, combien ça a coûté? Parce que c'est cher pour Cécile, si on veut se faire opérer. Oui, c'est pas pour vous, Jean-Marc, j'imagine bien, oui. Ça dépend où on va, mais ça varie, les prix varient, mais non, et je mets le journal, c'est pour ça. Oui, c'est moins cher, c'est 1,10 €. Vous êtes satisfait aujourd'hui de la taille, de la forme, de tout ça? Ça vous correspond? Oui, bien sûr, je suis très satisfaite de mon physique. D'accord, vous allez faire grossir encore ou c'est bon? Non, c'est bon. Vanessa, vous, la chirurgie esthétique? Non, Rien? rien. Et vous avez envie? Pas pour l'instant, mais pourquoi pas. Je pense que c'est plus un tabou. Maintenant, énormément de filles le font sans forcément le dire, donc pourquoi pas. Les faire gonfler les seins, par exemple, comme l'a fait Cindy, c'est quelque chose qui peut vous brancher? Pour moi, non, pas dans l'immédiat, mais bon, après, chacun... Et Céline, vous? Non, pour l'instant, moi, j'y pense pas, mais il faut jamais dire qu'on fera rien, surtout qu'aujourd'hui... Beaucoup de gens le font, et plutôt pour ne pas vieillir, il y a d'autres choses aussi. Il y a plutôt ce côté de la chirurgie esthétique qui est intéressant. Maintenant, on y a tous recours, quoi. Est-ce que vous souffrez du regard des filles sur vous, des critiques? Oui, quand même. Des fois, c'est lourd à porter. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de méchanceté. Oui, il y a. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? T'as vu comme elle est vulgaire? Oui, non, pas spécialement ça. La blondasse, c'est ça? On vous appelle quoi, la blondasse? Regarde ses seins. Ouais. Mais en même temps, on regarde ses seins, c'est fait pour ça, quoi. Oui, mais bon, c'est pour se rigoler, en fait. Comme elle est habillée. Voilà, comment elle est habillée. Et ça vous touche ou pas, ce genre de critique? Non, pas du tout. Non, vous en La foutez? vie, je crois que ça puisse pas vous toucher, parce que c'est quand même... on sait que les filles, entre elles, sont assez méchantes. Oui, mais non, parce que je me dis c'est de la jalousie. Pour moi, pour critiquer comme ça, c'est vraiment de la jalousie, c'est de la pure méchanceté. Et je trouve ça un peu bête, parce que si qui ne rêverait pas d'avoir une belle poitrine, si elle pouvait le faire, elle le ferait. Mais il n'y a pas de la provocation dans tout ça, malgré tout? Un petit côté, sûrement. Un peu? Oui, Ouais. c'est pour ça, moi, ça Quand on pose des habillés, par exemple, c'est une forme de provocation, c'est une forme d'exhibitionnisme? Alors, il y a un peu de tout. Il y a un côté, bon, ça, tout le monde dit que je disais n'importe quoi. Quand je dis c'est la nature, bon, c'est le côté... Ouais, ça, ouais. Non, artistique et Ouais. tout, ok. Bon, il y a peut-être des personnes qui le ressentent comme ça. Après, il y a un petit peu de provoque, un petit peu de... Ouais, on aime bien, notre corps, c'est un peu un art. Vous êtes fière de votre corps, quand même. Voilà, Vous avez on envie fait de le du montrer. sport. Oui, en tout cas, pas de le cacher. Mais il y a quoi? Il y a de l'exhibitionnisme là-dedans? Vous aimez qu'on vous regarde nu? On dit pas forcément, non. Parce que souvent, moi, c'est des nus, quand je pose nu, ce sont des nus un peu... C'est pas du nu comme Ouais, ça. les cheveux sont un peu cachés en général. Ça cache un peu. Effectivement, c'est ça. Ouais. Et Cindy, vous? C'est artistique. Vous êtes exhibitionniste? Je dirais pas, oui, peut-être un peu il y a peut-être un côté un peu exhibitionniste. Oui, je suis fière de mon corps, c'est ce qui fait mon atout, et voilà, j'aime poser. Mais ça se résume pas à ça, parce que le problème, comme vous dites, c'est mon corps, c'est ce qui fait mon atout. Mais justement, quand Non, on est mon corps, mon visage, mon physique. Non, bien sûr, mais quand on est une femme, normalement, enfin, on essaie de vendre autre chose. Bien sûr, mais j'ai d'autres choses. Hein, Ouais, mais vous, on s'arrête forcément au truc là. Oui, mais quand on s'appelle des seins. quand on cherche plus loin, on voit très bien ma personne. Ah ouais, faut y
aller. Hein, là, Pas du tout. Quand on me connaît, on voit qui je suis. Qu'en pense votre entourage, la personne qui vit à côté de vous? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une certaine jalousie parce que finalement c'est presque tout voir et alors que c'est un peu réservé Non, pas du tout. Non, pas ça du dérange tout pas. jaloux, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, il est fier et il n'est pas du tout jaloux. Vanessa, c'est facile de trouver un mec quand on est sexy. Alors, je vais pas dire bimbo parce que vous l'acceptez pas tout ce terme-là, mais quand on est une pin-up, pour employer une vieille expression, c'est facile de trouver un mec. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'ils vont quand même au-delà. Moi, j'aime bien être sexy, mais bon, habillée quand même. On me voit en maillot de bain, c'était la télé-réalité, c'était un rôle. Maintenant, je me balade pas nue dans la rue, ou après, c'est pendant des shootings, c'est un travail. Donc oui, c'est facile. Cindy, c'est facile? Oui, moi, j'ai pas de problème. Et puis, faut voir aussi comment les autres personnes s'habillent en dehors. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus court, beaucoup plus décolleté. Voilà, on est... Cindy? Non, comme elle disait, c'est un travail. Donc, voilà, quand je suis... que je pose les seins nus ou... Vous posiez vos seins où? Non, je pose seins nus. Vous posiez seins nus, pardon, excusez-moi. Je fais pas ça dans la rue. Comme je dis, je balade pas les seins nus dehors. Donc, Mais là, par exemple, vous sortez comme ça? ça m'arrive. Ah oui, donc vous les sortez quand même... Mais non, ils sont quand même cachés, ils sont pas complètement... Ils sont cachés où? C'est un décolleté. Ouais, enfin, ils prennent l'air quand même, hein. Ils sont... Ça circule, quoi. Hein, attention de ne pas attraper mal. On va faire une pause de pub, on va se retrouver dans un instant. Restez avec nous, on va continuer à parler avec nos trois invités et leurs seins qui sont là. Donc il y a du monde sur ce plateau. A tout de suite, ne bougez pas, on est en direct. Le X, c'est quelque chose quand même qui vous colle à la peau. Moi, non, plus maintenant. Mais quand j'ai arrêté, oui. Parce que j'ai fait la bêtise de marcher dans leur star system à eux, d'aller à Cannes, de passer dans les journaux comme vidéo. On m'a nominé, enfin, on m'a starifié au moment où moi j'avais arrêté. Donc je suis passée à Canal+, tout le monde m'a vu, les amis, les gens de l'école, la famille, la cité. Ça cause plein de problèmes après. Pour moi, le porno, il devrait même pas y avoir de starification de ce milieu-là, en fait. C'est des prostituées, point. Okay, let me just collect my thoughts here for a second. I love you guys. You guys are so fucking great. Each and every person in this industry has brought something to my career. There's nobody I could not thank. Everybody has a little bit of input, everybody has a different take, and everybody tastes a little bit different. So, you know what? I'd like to say thank you to all the companies that have really supported me and worked with me and pushed me. I'd like to say thank you to LA Direct Models. I'd like to say thank you to everybody that let me fuck them over the past couple years. Thank you. I'd be honored to do it again. And thank you so much, AVN. I don't even know what to say. I'm gonna cry, so thank you. Thank you.